Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, on peut dire que le pire scénario est arrivé. Ce qui pouvait, on va dire, sauver le marché, rétablir un peu de confiance, ça ne s'est pas produit. Et finalement, le deal FTX Binance tombe à l'eau. Je vais revenir sur cette affaire, sur ces rebondissements. Il s'est passé plein de choses ces dernières 24 heures. Et on va aussi parler de pas mal d'autres sujets. Donc pour ceux qui connaissent pas la chaîne, tous les jours, je vous fais une synthèse des meilleures actualités crypto du jour. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Et vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, le top 5 des actus crypto, celle que j'ai envoyée d'ailleurs le 7 novembre. Je parlais déjà de FTX et j'avais clairement dit qu'il était plus raisonnable de retirer ces crypto-monnaies de cet exchange le temps que l'orage passe. Et finalement, l'orage n'est pas passé. Et ceux qui ont retiré au moins ont pu avoir ces crypto-monnaies chez eux dans un MetaMask, dans un Ledger ou même sur un autre exchange. Parlons du coup tout de suite de ce qui s'est passé. Juste pour la newsletter, vous avez le lien dans la description. Et parlons tout de suite de ce qui vient de se passer. Binance vient d'annoncer qu'il n'allait finalement pas racheter FTX et sauver la société, sauver les dépôts des nombreux utilisateurs de cette plateforme. On a le tweet de Binance sur le sujet, je vais vous l'ouvrir et on va voir ça tous ensemble. En fait, c'est vraiment ça vient d'être tweeté, j'ai retweeté le sujet il y a quelques minutes. Donc vous avez Binance qui vient de dire après avoir réalisé le due diligence. Donc après avoir après avoir vu les comptes de FTX, vu ce qui s'est passé chez Binance, on a décidé qu'on n'allait pas racheter Binance, qu'on n'allait pas racheter FTX. Il cite plusieurs raisons pour ne pas racheter FTX, notamment le fait que les fonds des clients de FTX ont été utilisés pour faire d'autres choses alors qu'ils n'étaient jamais censés être utilisés. C'est injustifiable d'utiliser les fonds des clients par exemple qui voulaient juste acheter des crypto-monnaies sur le marché spot ou qui voulaient juste conserver leurs crypto sur FTX. Ces fonds ont été utilisés pour faire autre chose, pour être prêtés, pour être investis. On n'a pas encore le détail. Ils ont aussi cité d'autres choses qui les ont refroidis, qui a refroidi Binance, notamment les agences fédérales américaines qui sont en train d'enquêter sur FTX. Binance n'a pas envie d'aller sur des longues années d'enquête, de procès, si jamais ils rachètent FTX. Et ils ont dit finalement, écoutez, on stoppe tout ça, on stoppe le rachat de FTX. Et ils continuent de dire que c'est une très mauvaise chose en fait pour toute l'industrie crypto. C'est pas une bonne nouvelle pour Binance en tant que tel, parce qu'ils disent que c'est toute l'industrie qui est impactée, la perte de confiance elle est globale, mais ils ont vu à travers les diverses années, à travers les divers crashs qu'ils ont connus, que chaque fois on était de plus en plus fort et que finalement il fallait continuer de construire des choses et que l'écosystème allait être plus robuste. Mais là c'est vraiment honnêtement la catastrophe. On a un détail, ils ont donné un peu plus de détails, mais j'attends la réaction de CZ sur le sujet, comment il va réagir. Il avait dit qu'il pouvait rien dire tant que le deal n'était pas bouclé ou non. Là, le deal est pas du tout bouclé. Et honnêtement, ça sent vraiment pas bon pour FTX. On a tout le marché crypto du coup qui est en chute libre. Regardez, un Bitcoin à 16 000 $, moins 12%. On n'a pas vu ces prix depuis très très longtemps. Un Ether à 1100 $, moins 14%. BNB, moins 16%. Tout le marché est vraiment en chute. C'est une perte de confiance globale que connaît toute la crypto. On peut voir aussi le token de FTX qui a extrêmement baissé. Ça ne vaut plus que 2 $. Il y a quelques jours à peine, on était à 22 $. Honnêtement, c'est juste fou. Je pense que c'est c'est un événement crypto de la même ampleur que ce qu'on a pu connaître par le passé avec Celsius, mais aussi même en remontant plus loin avec Mt. Gox. La chute de Mt. Gox, je pense qu'il y a vraiment plein de personnes qui ont perdu de l'argent avec FTX et même des gens qui avaient on va dire des investisseurs renommés. On parle de Paradigm qui aurait perdu, là on est sur des rumeurs, mais plus de 500 millions de $. On parle vraiment de plein de choses différentes autour de FTX. Alors les derniers bruits de couloir, ça serait que le trou, on va dire, de FTX, il serait de 6 à 10 milliards de $. On n'a pas encore les chiffres exacts, mais on parle d'une somme considérable. Binance, du coup, ils sont écartés de tout ça. Les personnes qui ont de l'argent bloqué sur FTX, il y a des trades qui se font, on va dire, de gré à gré pour racheter, on va dire, le compte pour, on va dire, par exemple, 10% de ce que ça vaut, ou même un peu moins. Donc il y a des gens, on va dire, qui essayent de se débarrasser de ce qu'ils ont et qui trouvent des moyens pour vendre ces comptes-là sur des trades OTC, donc de pair à pair. Je l'ai déjà dit aussi, il y a la SEC, la CFTC qui sont en train de réaliser des investigations sur FTX pour comprendre un peu tout ça, et du coup c'est un élément de plus qui a refroidi Binance. On a aussi d'autres choses qui sont passées en lien avec tout ça. On a l'écosystème Solana qui est en forte baisse. On peut voir tout de suite Solana
et les divers projets associés à Solana qui ont extrêmement baissé suite à la chute de FTX. 45% de baisse en 24 heures pour Solana, 12 $ alors que ça valait plus de 200 $. C'est incroyable. Pourquoi? Parce qu'en fait, FTX et la société, on va dire, associée à Alameda Research aurait une quantité énorme de tokens Sol et seraient investis fortement dans l'écosystème Solana. Et là, au final, ils vont devoir vendre. Ça se trouve, ils ont déjà vendu pour pouvoir obtenir des cryptos et rembourser toutes les personnes à qui ils doivent de l'argent. Donc l'écosystème Solana, vraiment, on va voir s'il va réussir à se sortir de ça, de cette baisse. Le fondateur de Solana essaie de rassurer en disant que, en tout cas, les développeurs, on va dire la Solana Labs ou l'équivalent qui participe au développement de Solana, ils ont suffisamment d'argent pour continuer encore 2 ans et demi à développer les choses sans lever de fonds supplémentaires. Mais bon, ça fait quand même mal de voir Solana baisser autant. C'est honnêtement une mauvaise nouvelle pour tout l'écosystème, je le répète. Moi, je suis pas fan de Solana, mais quand je vois ce qui est en train de se passer, je me réjouis pas du tout de voir tout ça. Il s'est passé aussi pas mal de choses autour toujours de Solana, des retraits en USDC et en USDT sur crypto.com qui ont été bloqués. On n'a pas la raison de pourquoi crypto.com ne veut plus faire de retrait de l'USDC et de l'USDT sur Solana. J'aurais aimé avoir des détails. On a un manque de communication. C'est, je pense, un problème technique où c'est pas non plus dramatique parce qu'il y a toujours les autres retraits qui sont disponibles, mais j'aurais aimé plus de communication de crypto.com sur ce sujet. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On a aussi Sam Bankman-Fried, donc SBF, le patron de FTX, qui commence à supprimer des tweets. Il avait dit il y a quelques jours, le 7 novembre, il avait dit ne vous inquiétez pas, FTX va bien, les actifs de FTX vont bien, nous n'investissons pas les fonds de nos clients, etc. Et en fait, au final, tout ça semble être faux, et du coup, il a supprimé tout ça. Je ne sais pas pourquoi, si tu veux les conseils de ses avocats ou autres, mais bon, rien n'est jamais supprimé d'internet. Une fois qu'on poste quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui va archiver tout ça. On a aussi, en parlant de FTX, tout leur département juridique et compliance qui aurait démissionné. Donc voilà, ils sentent on va dire, ils voient qu'ils n'ont plus d'avenir et ils quittent le navire. C'est aussi une indication, je pense, qu'il va vraiment se passer beaucoup de choses ces prochains jours autour de FTX. J'attends, moi, d'avoir le détail de ce qui s'est passé. Pour l'instant, on ne l'a pas. On a une autre société à risque dont j'avais déjà alerté sur cette société, c'est Nexo, qui est un géant qui permet aussi de stocker des crypto-monnaies, d'avoir des rendements extrêmement intéressants. Mais j'avais alerté sur le fait qu'il y avait un régulateur ou la justice au Kentucky qui avait dit que Nexo avait pas suffisamment d'actifs pour combler ses passifs si on excluait les tokens de Nexo. Et ben là, en fait, Nexo aurait vraiment esquivé, aurait réussi à retirer plus de 200 millions de dollars de FTX, quasiment, on va dire, la veille du blocage. Ils ont réussi à sortir leur argent à temps. Mais ça, c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont de l'argent sur Nexo. Ça veut dire que Nexo n'a pas subi de pertes majeures associées à FTX, qui vont pouvoir continuer d'avoir leurs actifs. Mais ça montre le niveau de risque que prend Nexo. Et ça montre en fait que les risques, à un jour près, ils auraient pu avoir plus de 200 millions bloqués. Et ça se trouve, ils le font sur d'autres plateformes, plus ou moins risquées. Donc attention, je le répète, moi, quasiment toutes ces sociétés qui ressemblent à Celsius, et même FTX ressemblait d'une certaine manière à Celsius avec leur FTX Earn qui rapportait un taux, je crois que c'était 8% jusqu'à 10 000 $ ou même plus. C'est des choses qui sont bizarres. Comment garantir un rendement aussi important sans expliquer clairement d'où ça vient? Moi, je suis très sceptique vis-à-vis de tout ça. Donc j'ai parlé de Nexo. Ce dont je voulais parler aussi, il y a tellement de sujets que je ne sais pas par où commencer, par où finir. Il y avait aussi Binance et CZ qui a publié une note à ses employés en disant écoutez, le rachat de FTX par Binance, faut pas voir ça comme une victoire. Bon, de toute façon, le rachat ne se fait plus. Il avait conseillé à tous ses employés de ne pas trader de FTT, donc le token de FTX, pour ne pas être inquiétés et qu'on ne leur reproche pas de faire, par exemple, du délit d'initié ou autre. On a aussi SBF, du coup le patron de FTX, qui ne serait plus milliardaire. Il avait une fortune estimée à plus de 14 milliards de dollars et du jour au lendemain, Bloomberg estime maintenant qu'il n'est plus un milliardaire. Il est à 991 millions de dollars. Pourquoi j'en parle? Parce qu'il y a Vitalik qui a répondu en disant ah ben 1 milliard ça reste quand même beaucoup plus que ce que j'ai. Voilà, Vitalik aussi n'est plus milliardaire. Il l'était quand l'Ether était à 4000 et quelques dollars. Mais là, il dit qu'il est loin d'être milliardaire. Donc voilà, on se doute qu'il doit être, je sais pas, 100, 200, 300, 400 millions de dollars. Mais bon, on va pas pleurer pour Vitalik. La nouvelle tendance maintenant qui va apparaître au niveau des exchanges, c'est le proof of reserve. On devrait avoir de plus en plus de plateformes type Binance. Il y a eu 9 exchanges au moins qui ont annoncé vouloir faire quelque chose
pour rassurer les clients sur l'argent qu'ils ont, sur les cryptos qu'ils ont, c'est-à-dire de pouvoir démontrer qu'ils ont suffisamment de cryptos pour couvrir l'ensemble des dépôts des utilisateurs. On va voir ça prochainement. Il y a des techniques qui existent pour prouver ça avec des Merkle Tree. C'est quelque chose qui fonctionne, c'est beaucoup mieux niveau transparence que ce qui se fait actuellement et j'espère que ça sera généralisé. Mais honnêtement, pour moi, la solution, c'est pas plus de transparence au niveau des exchanges, c'est essayer de démocratiser la finance décentralisée et le self-custody, le fait de protéger soi-même ses crypto-monnaies, de les stocker sur MetaMask, de les stocker sur Ledger, de les stocker sur des systèmes où vous êtes propriétaire des clés et où personne ne peut venir vous prendre vos crypto-monnaies, faire faillite et voler vos crypto-monnaies. Bien sûr, il y a d'autres problématiques associées, la sauvegarde, le fait de vous puissiez perdre le mot de passe, etc. Mais bon, ça nécessite un peu plus d'éducation, c'est sûr, mais ça vaut le coup. Et en pleine disparition de FTX, on a Binance qui commence à prendre vraiment le lead sur le marché spot, donc le marché pour acheter et vendre des crypto-monnaies, on va dire, pas le marché des produits dérivés. Binance a plus de 70% de part de marché, c'est juste énorme, ça devient un acteur extrêmement dominant sur le marché. Ils viennent de perdre un concurrent sur le sujet avec FTX. Maintenant à la deuxième place, on retrouve qui? C'est Coinbase avec 10%. Donc c'est vraiment loin derrière Binance. Binance continue de grossir. Rien ne semble pouvoir arrêter cette société pour l'instant. Même les régulateurs, ils commencent à accepter Binance. On peut le voir en France avec ce qui se passe en France avec le PESAN, etc. Binance accueilli par des ministres. Bon, disons que Binance est en train de bien jouer le coup de la régulation après être complètement dérégulé. Ce qu'on peut dire de plus, en dehors de sujets crypto, etc., de sujets Binance FTX, c'est que demain on a les chiffres de l'inflation aux États-Unis. On s'attend à une légère baisse et on devrait être autour de 8%. Je pense pas que ça va faire bouger le marché et on devrait pas trop en parler avec tout ce qui se passe autour de FTX et de Binance, mais si jamais il y a une surprise, on va dire, dans un sens ou comme l'autre, là ça pourrait encore faire chuter davantage le marché ou faire remonter, mais honnêtement je pense que ça va plus être tourné autour de toujours Binance et FTX demain. Les autres informations, c'est Twitter qui a fait une demande pour s'enregistrer auprès de la FinCEN, donc l'autorité, pour pouvoir en fait être un système de paiement, on va dire, aux États-Unis. On voit bien la stratégie d'Elon Musk de faire de Twitter une application, une super app, un peu comme WeChat aux États-Unis. Les paiements arrivent, les cryptos arrivent sans doute aussi sur Twitter et c'est intéressant de voir du coup ce que Elon Musk va produire avec Twitter. Et on a aussi MetaMask qui vient de lancer un bridge aggregator, c'est-à-dire un moyen de pouvoir transférer des cryptos d'une chaîne à l'autre, par exemple de Polygon à Ethereum, et tout ça de manière simple au sein de MetaMask. Ça se fait via portfolio.metamask.io. Vous avez un lien vers ce site quand vous ouvrez MetaMask. Vous pouvez faire ça maintenant. Et en fait, ça vous permet, par exemple, au lieu d'aller sur Hop Protocol ou sur un autre protocole, vous pouvez le faire directement depuis MetaMask au sein du même interface. Et ça reste quand même beaucoup plus pratique et vous êtes, on va dire, il y a la confiance accordée à MetaMask parce que eux, ils ont fait le tri de quel pont était réputé ou non, tel pont était une fraude ou non, on va dire, et ça permet de simplifier les choses, donc c'est plutôt sympa. Et ce que je peux vous dire de plus, je pense que c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous avez d'autres sujets que j'ai ratés, parce qu'effectivement c'est très focus sur le sujet principal en ce moment, mais je suis preneur aussi d'autres informations ou d'autres sujets si vous voulez que je m'étende un peu plus dessus. Donc je vous dis à demain pour la suite, et n'hésitez pas à liker, vous abonner à ma newsletter, vous avez tout ça dans la description. Au revoir.